Mais en tout cas, donc, encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. En guise d'introduction, donc, comme je l'ai dit, on va passer 1 heure à peu près ensemble. Mais le concept lui-même, on l'a déjà testé. Et ça a donné de très beaux feedbacks parce que pour pouvoir nouer des relations de confiance, des relations durables et des relations de partenariat avec notre écosystème, il faut qu'on puisse privilégier de la communication et du partage. Dans certains cas, euh, il faut que vous puissiez un peu suivre votre partenaire 26 One, son évolution, ses nouveautés, etc. De l'autre part, si vous avez des questions qui concernent soit votre projet de carrière, soit des postes qu'on a ouverts, soit, je ne sais pas, des sujets en lien avec le domaine RH recrutement sur lesquels on peut vous apporter de la valeur ou des réponses, je pense que c'est l'occasion, c'est le canal privilégié pour que vous puissiez vous exprimer, partager avec nous vos sujets, vos soucis et qu'on puisse vous conseiller au mieux. C'est un canal qui est déjà ouvert à travers les projets qu'on traite au quotidien, d'une part, ou dans certains cas, quand nos collègues, nos consultants vous contactent pour vous proposer des postes, l'occasion se présente. Je sais qu'il y a des échanges qui sont très intéressants. On a l'occasion, l'équipe les partage de façon régulière avec nous en interne, mais on voudrait qu'il y ait un rendez-vous hebdomadaire chaque mercredi. On prépare une tasse de café, elle a dit. Bon, pas forcément les mêmes couleurs, mais c'est l'occasion c'est une pause café qui est. Si vous avez des questions, là, vous avez des sujets à partager, on sera très heureux de les partager avec vous. Donc, le concept, voilà, c'est un canal de communication, d'interaction de façon décontractée avec vous à fréquence hebdomadaire. Et également avec moi, mes collègues Nadia Jdidou, qui est directrice recrutement, Nouvancy One. Il y a également Houda Karat, qui est senior recruiter et delivery lead. Il y a également Nada, qui est delivery manager au sein de Nouvancy One. Donc, voilà, je vous propose qu'on démarre la petite présentation. Ça va durer, la partie, ça va durer 10-15 minutes. On reviendra vers vous pour vos questions. Pendant toute la durée de la présentation, il y a un chatter en bas. Il est où? Il est où? Il est où? Voilà, j'écris juste un petit mot ici. C'est ici. Ici. Si vous avez des questions, des interrogations, je ne sais pas quoi, vous les partagez maintenant. On reviendra dessus juste après. D'accord? Alors, finalement, c'est pour Heda. Younes, tu peux lancer le sondage, la dit. Tac, je partage mon écran. Share screen, and share. وغندير ليه هنا plein écran باش يخدم بحال هكا. Voilà. Vous allez certainement voir un petit sondage juste pour pouvoir vous connaître, pour savoir un peu votre positionnement, etc. Alors, qui nous semble, je pense que la plupart nous connaissent, mais je vais juste présenter le premier slide, peut-être, juste pour dire qui nous sommes. Donc, Nouvancy One, c'est un cabinet de recrutement, de chasse de talents. C'est un cabinet de conseil autour du développement RH sur le marché local, mais qui est axé sur les profils tech, digital et système d'information. Donc, les principales activités que nous gérons pour le compte de nos clients, vous êtes également concernés parce que quand il s'agit, par exemple, je vais les exposer, mais le premier qui concerne tout ce qui est recrutement et chasse de talents dans le domaine de l'IT et transformation digitale. Donc, c'est le premier bloc, Recruitment and Executive Search. Ça, ce sont les prestations. C'est le cœur de métier, c'est vrai, mais c'est le métier sur lequel Nouvancy One est connu, reconnu historiquement. D'accord? C'est une activité que nous avons lancée sur le marché depuis 2015 et que nous portons dedans, mais c'est axé principalement sur le profil tech, système d'information et de transformation digitale, dans le cadre de projets de recrutement en CDI. Le second volet, tout ce qui est staffing et consulting en régie. Donc, ce sont des clients qui nous demandent de mettre à leur disposition des consultants à la salle des thématiques, que ce soit métier, que ce soit technique, etc., en réponse à leurs besoins. Donc, on a un réseau de plus de 1500 consultants indépendants avec lesquels on interagit régulièrement. On est très heureux de pouvoir leur proposer nos offres de mission. Le volet HR and Tech Events, ce sont les différents sujets de partage en ligne, ou que ce soit en présentiel ou là en ligne, que nous avons mis en place. Concrètement, l'atelier d'Elioma, il rentre dans ce cadre-là, en l'occurrence. Mais avant ça, depuis le début du confinement, on a lancé une série de webinaires de partage d'expérience, d'interaction, de réseautage, etc. Et le dernier événement, qui est le plus grand tel débat, c'est le forum
2020 Go, le forum de recrutement et de partage d'expérience qui a été organisé le mois dernier. Et le dernier volet, c'est tout ce qui concerne l'employabilité, skilling, upskilling, reskilling, formation certifiante, etc. Donc, le panel, les 4 sujets aujourd'hui nous permettent de répondre quasiment de façon complète à vos besoins en termes de développement de carrière. Soit de pouvoir un peu vous positionner, si vous voulez faire un bilan de carrière, le marché, ce qu'il peut me proposer, etc. On a des opportunités CDI ou la freelance, donc on devrait aller ensemble pour pouvoir vous préparer, pour vous introduire dans un processus de recrutement, vous accompagner. Ou il a dit tout la mission ou le poste, on vous accompagne pour pouvoir réussir la phase d'intégration d'IELCOM. Donc tout ça à travers également des fiches de formation, de certification pour certains de nos candidats. Donc c'est un package assez complet, assez vaste pour pouvoir vous accompagner dans votre projet de carrière. Voilà, imagine 12 la présentation de Novinci One. Pour la plupart, je pense que la commission est cool. Voilà, je voulais juste un petit partager avec quelques nouvelles qui concernent Novinci One. Parce que d'abord, c'est l'occasion. بغينا نشوفوا اخباركم ونعطيكم حتى حنا اخبارنا شنو واقع عندنا بالضبط, qu'est-ce qui se passe concrètement chez nous. Donc les dernières nouvelles, c'est quoi? C'est que l'organisation du Forum 2020 Go du mois dernier. Franchement, on a eu de très beaux échos, de très beaux. Nous-mêmes, en interne, on a vécu fièrement, on a réalisé avec beaucoup de fierté, quand on a vu les réalisations, que ce soit pendant les ateliers qu'on a organisés, les interactions pendant les ateliers, les feedbacks juste après. On a dit à l'événement, toutes les entreprises ont félicité par rapport à la qualité de l'organisation et la richesse des interactions et le fait de leur donner l'occasion d'interagir avec vous, de pouvoir partager avec vous leur vision et leur positionnement. Les candidats également, en tout cas au moins ceux qui ont pu assister aux entretiens de speed hiring, également, même si sur le volet HEDA, malheureusement, ça a pris fin la semaine dernière. On aurait aimé le poursuivre pendant plus de temps. On avait une plage horaire ou un intervalle limité sur le sujet. On a essayé de planifier, de diffuser, de récupérer le maximum de besoins, les diffuser sur les canaux et partager les CV directement à les entreprises pour pouvoir un peu suivre les process. Chaque entreprise a sa propre cadence et de traitement des candidatures. Donc, il y a ceux qui ont été déjà contactés, d'autres qui n'ont pas été encore contactés par les entreprises. Donc, l'opération Speed Hiring a pris fin le 11 décembre, mais on aura l'occasion d'organiser des trucs halakha très prochainement. Je l'espère bien en tout cas. Pas forcément la même taille de 20 Go, mais on va maintenir les sujets. Le concept d'Elioma, weekly live chat, toutes les sessions hebdomadaires de live chat, c'est un concept qu'on va mettre en place, qu'on va maintenir. Vous pouvez revenir vers nous à chaque fois pour interagir avec vous. La nouvelle, peut-être c'est le challenge d'aller vers le Toubkal dans quelques mois, dans 4 mois presque. C'est un très fort challenge. Vous pouvez imaginer que l'équipe d'Ena, on n'est pas tous sportifs, je vous rassure. Donc l'équipe d'Ena, qui drop toilette, c'est un très bon nageur, qui est des sportifs, mais qui d'autres qui ne sont pas. Il est paresseux. J'aurais pas dit ça. Je le confirme. Je t'autorise sur ça. Mais je pense que le confinement donc les bonnes habitudes pour bouger, pour faire du sport, etc. Donc, on va relever le challenge de faire le top call dans quelques mois. Et d'ici là, qu'on puisse organiser des petites sessions de préparation physique et psychologique, peut-être, pour ceux le sommet qui donc, si vous êtes intéressé de rejoindre le challenge, il y a un lien sur le site web novinci.com, événements, sur les événements. Vous pouvez vous inscrire et suivre avec nous les différents sujets qu'on va aborder en préparation là-dedans. Et je peux quand même qu'on organise un petit webinaire, un coach peut-être pour pouvoir donner les bons conseils pour se lancer. Là, c'est en extra, mais ça me fait toujours plaisir de partager avec vous. Au courant de cette semaine-là, deux membres ont rejoint l'équipe Novinci One, la team Novinci One, Kenza et Maria. Donc, je pense que vous aurez l'occasion, pour certains parmi vous, de les avoir soit par email, soit par téléphone très prochainement. Et pour finir, il faut noter que la période de Covid, ça a impacté de façon considérable les business sur le marché. Ça, c'est une réalité. Les
ne serait-ce que pendant les toutes premières semaines du confinement. Les projets ont repris. Les cadences sont mais réellement, on a senti une reprise d'activité. Ça se confirmait. La dynamique de reprise, si vous pouvez juste voir déjà les postes qui sont ouverts à No 21, il y a de très beaux projets, de très belles perspectives. Ça veut dire que le marché, que la crise, ça fera derrière. Quasiment la même chose. D'abord, on se prépare pour la reprise. La plupart des entreprises, il y a des besoins d'abord. Ils ont déjà lancé les recrutements. D'autres sont en train de préparer leur budget pour pouvoir lancer le recrutement de la MH. Donc, nous, dans cette logique-là, on a déjà conclu un nouveau contrat cadre pour un client basé à Rabat pour pouvoir placer les profils en mode freelance. Les besoins qu'on a des besoins en masse parce que c'est un très grand chantier. C'est un client qui a un très bon contexte de développement de carrière, d'apprentissage, de montée en compétences, etc. Donc, je pense qu'on aura l'occasion d'interagir ou de présenter des besoins d'ILO pour certains postes, à certains participants parmi vous. Et puis, un second contrat, la partie CDI, c'est un très grand contrat. Je ne peux pas annoncer les chiffres d'abord, mais en tout cas, ça doit faire partie des 5 plus grands contrats en termes de volume de recrutement qu'on avait conclu sur les toutes dernières années. Donc, à Ottawa, c'est en phase de finalisation et très prochainement, on aura l'occasion de travailler dessus. Sachant que, historiquement, le 26 n'était pas très présent sur Rabat. Parce que c'est une dynamique client. Là, on suit les clients dynamiques et développeurs. On a des clients qui sont basés à Rabat et Casa, mais qui nous sollicitent principalement sur Casablanca. Là, on ira également sur Rabat pour pouvoir accompagner les candidats qui sont Rabat et la région et qui ne sont pas forcément intéressés par la ville de Casablanca. Donc, là, juste pour le partage un peu, la rubrique quoi de neuf. Voilà. Je voulais juste en profiter pour partager avec vous quelques postes qui ont ouverts en interne, avec quelques tags. À gauche, ce sont les postes qui sont ouverts en CDI sur différents domaines, avec des tags, soit transformation digitale. On retrouvera un poste de manager transformation ici, infrastructure. Donc, il y a un poste de SDM, Service Delivery Manager, un Digital Transformation Project Manager, donc DTPM. Les postes que je vais parcourir demain, si vous êtes intéressé, si ça vous semble pertinent de postuler, on a une adresse email jobs@no26.com. Il suffit juste d'envoyer un mail avec un CV en identifiant, en indiquant la référence du poste. Et à ce moment-là, on le recevra et on le traitera normalement sur 24 heures, mais on a un Goulouga jusqu'à 48 heures de délai de traitement de vos candidatures. Mieux encore, sur les postes qu'on a listés là, sur l'ensemble, si dans votre entourage, membres de la famille Dielcom, vos collègues, etc., s'il y a des personnes qui vous semblent intéressantes pour l'un des postes, pas forcément intéressés, mais il est quand même intéressant, vous pouvez partager avec nous les informations qui les concernent, soit juste un nom, prénom et un numéro de téléphone ou un email, ou là, idéalement avec un CV. Là, on pourra prendre contact avec la personne et lui présenter le poste. Et si cette personne-là, il est retenu faire le poste là, vous allez toucher ou la recevoir un bon d'achat de 3 000 dirhams. Donc, il a les postes là d'abord. On est sur 9 plus 9, 18, 24, donc 24 postes qui sont ouverts là de la cooptation dit. Donc, un volume, comme les voix très intéressant pour les personnes, les humours écono, qu'on est intéressé, c'est très bien, 64 000. Donc, les postes, la partie business consulting peut-être, ou la fonctionnelle, chef de projet MOA, MOE, expert fonctionnel CBS, Core Banking System, Amplitude Delta, et un PMO. La partie infrastructure, qui est un poste de chef de projet infrastructure, des ingénieurs de production bancaire et un administrateur de base de données. Comment ils sont concernés. La partie développement logiciel ou la Digital Factory, qui est des chefs de projet build, développement logiciel, chef de projet TMA, Tech Lead, développeur full stack JavaScript, DevOps Engineer, ce sont deux postes pour deux clients différents, Testing and Automation Engineer, Backend ou développeur web mobile. Pour la partie freelance, les postes qui sont ouverts d'abord en priorité, quels autres qui sont ouverts? Kenny, ça représente près de 40% des postes qui sont ouverts, mais à deux, ils sont prioritaires, P0. En freelance, quel ingénieur de production applicatif et ingénieur de production sont deux postes le moins distincts. Quel architecte d'entreprise, la partie architecte d'entreprise, garde les postes pour la plupart, les postes d'abord, ingénieur de production, architecte d'entreprise, senior PMO et security engineer sont des postes qui reviennent. On est sur plusieurs positions, donc sur les 3 à 4 prochains mois, on aura besoin de staffer d'autres consultants dessus.
en moyenne, parfois 5, 6 positions en mode freelance qu'on doit staffer. Donc, si vous avez des consultants que vous pouvez partager maintenant, on vous intègre dans le programme de cooptation. Donc, juste pour un petit aperçu, elle a les postes qui sont prioritaires, qui sont ouverts d'abord. Ce que je propose, c'est que, je ne sais pas si Nada, par exemple, si tu souhaites faire un Zoom, elle a un ou les 2 postes. Mais qui fait non, on va faire de même avec Nadia et Houda. En fait, je voudrais mettre l'accent sur 2 postes très urgents actuellement. Donc, on parle du Digital Transformation Project Manager ou plus précisément chef de projet digital sur la partie process. D'accord. Donc, le profil idéal qu'on cherche actuellement est quelqu'un qui aurait une expérience de 3 ans jusqu'à 8 ans, grand maximum. C'est un profil confirmé. Qui aurait idéalement une expérience sur la partie métier. Par métier, on désigne, compte tenu de l'activité de notre client, une personne qui aurait travaillé sur le secteur minier, la cimenterie, le traitement, la maintenance, la grande industrie. Donc, ce genre de profil nous intéresse, d'accord? Et la personne doit avoir travaillé sur minimum un projet de bout en bout en digitalisation ou automatisation des process. Voilà en ce qui concerne le premier poste. Pour le deuxième poste, on cherche un senior PMO. Pardon. C'est une personne qui doit avoir 10 ans. Donc on parle c'est ça, sur le blog de droite, c'est ça. Tout à fait. C'est un poste ouvert en freelance, mais pas que. Donc, ça dépend de la préférence du candidat. On peut aussi prévoir un CDI pour ce poste. C'est un profil qui doit avoir 10 ans d'expérience minimum avec une expérience probante sur le pilotage des portefeuilles projets. D'accord, soit une expérience sur un programme ou bien un portefeuille de projet, idéalement dans le secteur bancaire ou assurance, mais on peut étudier, c'est-à-dire des personnes qui viennent du secteur de l'IT plus globalement. Si le profil a une expérience sur la sécurité, la cybersécurité, c'est un plus. Le poste est basé sur Rabat pour les gens qui sont intéressés par cette fille. Voilà. Et en ce qui concerne les missions, ce sont des missions, c'est-à-dire d'un profil PMO, pilotage des projets, suivi de la stratégie globale du projet, suivi du budget, coordination entre les différents interlocuteurs. Bien entendu, c'est un projet de grande envergure qui est visible par un groupe mondial. Voilà. Ok. Merci Nada pour ces détails-là, pour ces 2 postes. Je voudrais juste rajouter que les postes qui sont à droite, pour la plupart, ce sont des missions freelance longue durée. Très important à noter, avec un besoin de disponibilité qui soit très rapide. Quand je parle de longue durée, ça veut dire quoi? Exception faite, elle a consultant BI junior, un ingénieur de production, senior PMO, security engineer, on a de la visibilité sur plus de 2 ans en mission. D'accord? Plus de 2 ans. On peut même aller, en tout cas, mais c'est une projection, c'est de la visibilité par rapport à vos projets. Il faut juste qu'on trouve les candidats qui soient intéressants là-dedans, qu'ils intéressent le client et qu'ils donnent satisfaction en mission. On peut très bien. Il y a plusieurs consultants qui sont déjà fait le monde là-dedans, qui sont déjà à leur 2e année, voire 3e année en mission. Ou le poste de l'architecte d'entreprise, poste la mission de l'architecte d'entreprise, urbaniste, c'est un contrat cadre ديال Novansiwan avec un grand industriel international basé au Maroc et sur lequel on a de la visibilité sur plus de 2 mois. Donc Tawa, on a besoin de plusieurs personnes. Après, il y a des personnes qui seront à plein temps sur le projet, ou qu'il y en a d'autres qu'on va peut-être mobiliser parce qu'il y a des pics de charge dans certains cas, etc. D'accord. Voilà. Très bien. Next. Très bien. Donc, je passe à Nadir, c'est ça? Nadir, si tu veux partager. Oui, il y a aussi d'autres postes sur la partie transformation digitale et moi, je voudrais zoomer sur le poste de manager transformation. Bon, au-delà d'un recrutement ou d'un besoin qu'on voudrait combler pour un de nos clients sur le marché, c'est un poste, c'est-à-dire qui permettra
une forte évolution déjà pour la personne concernée, parce que c'est un poste à fort enjeu pour notre client et c'est quelqu'un qui va travailler sur la partie transformation de tout un service ou un pôle infrastructure. C'est vrai qu'on a recruté déjà Mustapha pour des entités digitales, on a déjà recruté des gens qui ont travaillé sur la transformation, mais l'exception cette fois, c'est de la transformation sur l'infrastructure en particulier. Ça reste un sujet qui est assez complexe et déjà, c'est-à-dire le positionnement de la personne qui va l'occuper, il va être à fort enjeu et c'est quelqu'un qui va réaliser des challenges énormes au sein de la structure. C'est un poste qui nécessite quand même une bonne expérience en termes d'années d'expérience sur l'infrastructure parce que la personne, elle va être sur des sujets transverses, elle va accompagner un cabinet aussi externe qui va travailler sur le schéma directeur et qui va accompagner la transformation de la sécurité, de l'infrastructure, de la prod au sein d'un organisme, c'est-à-dire financier. Les atouts par rapport à ce poste, je pense, Mustapha, c'est surtout une personne qui a un recul sur de l'infrastructure et c'est une personne qui a au moins participé à un exercice de la transformation. Voilà, c'est quelqu'un qui va faire partie aussi du comité de l'infrastructure. Il fait partie du CODIR de l'infrastructure. Et c'est quelqu'un qui va, c'est-à-dire avoir son poids sur la transformation d'une manière générale de l'activité infrastructure. Effectivement, effectivement. C'est un sujet, c'est un poste qui a été ouvert parce que je pense on pourra, l'annonce correspondant à tout ça, elle est en ligne, mais peut-être en complément des éléments du média. C'est un poste qui a été ouvert dans le cadre d'une transformation business de l'entreprise, business et également technologique de l'entreprise, du groupe. D'accord? On a besoin de quelqu'un pour pouvoir porter ce programme de transformation du système d'information, de l'infrastructure des systèmes d'information. Et le fait de pouvoir le porter, ce n'est pas uniquement de pouvoir accompagner ces dynamiques-là, mais pouvoir en amont challenger un cabinet externe qui va dresser un programme de transformation. D'accord? Donc, quelque part, il faut en amont, là, généralement, le circuit, pour les personnes qui ont fait du consulting dans le passé, ou là, qu'ils font aujourd'hui, c'est du classique. Un dit, je fais du diag, d'accord? Je dresse une cible organisationnelle, je la déploie, d'accord? Et j'accompagne le changement d'île. Donc, en quelque sorte, c'est la personne qui va piloter les dynamiques radicales de transformation. La spécificité, c'est qu'on parle d'un contexte infrastructure avec ses différentes peut-être les prérequis, il faut comprendre. Par exemple, si on va vers une cible, j'ai n'importe quoi. Si on veut passer par d'une infra, il y a on-premise, une infrastructure, il y a cloud, par exemple, il faut qu'on sache globalement de quoi on parle. Sur l'aspect infra, sur la partie système, sur la partie réseau, sur la partie les composants de l'infrastructure, il faut qu'on ait les éléments de background qu'il faut pour pouvoir challenger un cabinet d'or et pouvoir par la suite même proposer des préconisations en ce qui concerne la cible. On a dit, elle a très bien dit, c'est un poste qui à très forte exposition. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit sur le terrain pour pouvoir collecter les besoins dans le déploiement, il faut qu'on puisse être terre à terre pour accompagner les gens dans l'appropriation de la cible, mais au cours de route, exactement, la partie condition, il marque tout au long du chantier, également au cours de route, qu'il y a des points qu'il faudrait remonter à la direction générale, peut-être soit des points d'arbitrage dans certains cas qu'il faut instruire, qu'il faut préparer, etc. La partie PMO, gestion de projet, parce qu'il faudrait avoir un œil sur le budget, sur le planning et les engagements pris avec les sponsors du projet au niveau groupe. Donc, le fait que quand on cherche un calibre un profil au calibre, sur la partie un consultant avec une tête bien faite qui est capable de faire du wording, des présentations, structurer un peu le contenu, etc. Et qui soit également terre à terre pour pouvoir parler un même langage technique, technologique avec l'équipe opérationnelle. En termes de perspectives d'évolution, il y a de très belles perspectives qui s'annoncent. En tout cas, il y a également un package qui est intéressant. Donc, il faut juste qu'on trouve la meilleure ressource, plutôt le meilleur candidat, la meilleure candidate pour ce poste-là. C'est un poste qui est d'abord ouvert.
Je ne sais pas si j'ai omis quelque chose, Nadia. C'est-à-dire la personne en charge, elle va accompagner quand même 19 clients internes à la structure, donc ce qui reste aussi important à savoir. Donc, et du coup, ça pourrait être aussi, ça peut confirmer aussi le périmètre qui est très large et qui permettra par la suite l'évolution, parce que c'est un projet qui va durer, je pense, sur 24 mois à peu près. Mais par la suite, c'est un poste qui est évolutif aussi, les fonctions dialogue comme le rattachement d'ailleurs. Très bien. Merci Nadia pour ces éléments-là. Très bien, je pense qu'on a encore un autre poste. Oui, le poste SDM ou le service délivré manager. Oui. Donc, le SDM, c'est pour un compte client qui est classé aujourd'hui 8e en termes de chiffre d'affaires 2020. C'est une société de services qui a son poids sur le marché local et qui cherche aujourd'hui à recruter son SDM qui va occuper, je pense, qui va prendre en charge la direction projet d'une manière générale, une grande entité ou là, un gros client français. L'objectif, c'est de recruter quelqu'un qui a une expérience supérieure à 12 ans déjà. Pourquoi? Parce qu'il va avoir sous sa responsabilité plusieurs équipes. Et c'est-à-dire on tourne autour d'une vingtaine de ressources à temps plein normalement sur le projet. C'est quelqu'un qui va assurer et le délivrer et le management des ressources, c'est-à-dire il va gérer même les équipes d'un point de vue RH, leurs évolutions, c'est-à-dire les chiffrages au quotidien d'Yalhom et les budgets projets. Donc, c'est quelqu'un qui va être à côté du directeur de centre Casablanca. Et c'est aussi un poste évolutif qui va lui permettre normalement, c'est-à-dire d'aller sur d'autres sujets par la suite. D'accord. Très bien. Je pense, Ouda, un poste que je souhaiterais partager, peut-être? Oui. Un dernier poste juste avant, pour qu'on puisse juste après ouvrir la discussion, pour qu'on soit en mode live chat avec les participants. Effectivement, donc il y a un autre poste qui est aussi urgent sur la partie Digital Factory, donc c'est le poste de développeur full stack JavaScript qu'on a actuellement pour le compte de l'un de nos clients situé à Casablanca et qui est spécialisé d'ailleurs dans tout ce qui est dématérialisation et gestion électronique des documents. Pardon. Donc voilà, c'est un poste en fait qui requiert une bonne maîtrise de JavaScript natif principalement. Donc on cherche des personnes avec entre 1 et 5 ans d'expérience, avec une première expérience également sur la partie Java J2E et sur le Document Object Model. Notre client recherche également des personnes qui ont déjà travaillé sur des projets en mode TMA principalement et qui ont déjà travaillé dans un contexte agile. Donc si vous vous reconnaissez dans ces critères, n'hésitez pas à nous envoyer votre candidature sur jobs@novancy.com. Comme ça, on reviendra vers vous dès que possible pour échanger de vive voix dans ce sens. Très bien. Merci beaucoup, Ouda. Merci Nadia, pour ces éléments-là. C'était juste pour pouvoir un peu zoomer sur certains postes qui sont ouverts, mais il y a un grand intérêt pour les différents postes qui sont ouverts qu'on partage. Voilà, ce que je propose, c'est qu'on passe à la séquence suivante pour voir si vous avez des questions qui vous concernent vous-même sur la partie sur votre carrière peut-être, ou là sur l'un des postes qu'on vient d'exposer là, ou là par rapport à certains de nos clients. L'idée, c'est qu'on puisse ouvrir le canal de discussion en mode live pour interagir avec vous. Un chatter, je vous demande de traiter ou de poser vos questions directement dessus et on va les parcourir de la banite. Oui. On a déjà des questions, je pense. Allez-y, n'hésitez pas, Nadia ou Nada ou Ouda, si vous avez des questions que vous souhaitez traiter. Alors, tout à l'heure, il y avait une personne qui demandait si on a des propositions de stage pré-embauche chez Novancy One. Pour le moment, non. Pour nos propres besoins, non. Mais on a plusieurs stages ouverts chez nos clients, que ce soit pré-embauche ou bien stage normal. Ça s'inscrit toujours dans le cadre du 2020 Go, donc on peut, dans le cadre de la continuité du projet et de l'événement, proposer votre CV à l'un de nos clients en fonction, bien entendu, de votre domaine d'expertise. Il y a également Noéla qui pose la question: comment je peux rendre ma candidature attirante en ressources humaines? C'est une question intéressante, mais je pense qu'elle est assez large.
Parce que Oui. je pense que la première question qui va se poser, c'est dans le domaine de RH. Est-ce qu'on est la partie administration RH, développement RH, d'accord? Développement RH a été fait plusieurs volets. Est-ce que je suis la partie formation? Est-ce que je suis la partie JPEG peut-être? Ou là, sur la partie d'un recrutement et autres. Donc, la première des choses à faire, peut-être, c'est de pouvoir, en termes de, généralement, c'est attirant, c'est en termes de contenu, en termes de et en termes de présentation. Structure, ouais. Les deux. Et la partie contenu, c'est qu'il faut qu'il y ait des expériences, des contenus qui soient en adéquation avec le poste que vous cherchez. Je cherche un poste de chargé de recrutement en système d'information, par exemple. D'accord? Moi, en tant que recruteur, surtout je ne sais pas est-ce que vous êtes junior ou la senior Noëlla, mais supposons que vous soyez junior, par exemple. La lecture d'un CV, chaque recruteur a sa propre manière de faire, mais globalement, ملي كنقرا انا un CV ديال un junior, كنشوف globalement شنو هي la formation ديالو باش نشوف comment je le positionne en termes de background académique. D'accord? Et je le positionne. من بعد كنشوف شنو هما les différents stages اللي دوز. À commencer par le tout récent. Je peux même me limiter à deux stages qui vont me donner globalement est-ce que l'expérience de la personne elle est consistante et je pourrais, je dirais, l'utiliser, l'exploiter ou là, et même elle pourra l'utiliser, l'exploiter pour pouvoir réussir ses missions au sein de Novation, dans l'hypothèse qu'on ait un besoin au sein de Novation. وما كنفكرش بزاف les connaissances هذا اي واحد كيف اي حاجه وكنمشي niveau de langue pour voir هذا وكنشوف dans certains cas شنو هما les hobbies. Donc maintenant, la question de base, c'est que moi, je souhaiterais me positionner sur quel poste au juste, d'accord? Il faut que le CV, mon CV, soit le plus adéquat, le plus en phase avec le poste auquel je postule. C'est un détail, c'est un volet parmi d'autres. Mais dans l'ensemble, comment rendre ma candidature attirante, qui n'a candidature qu'à attirer. Attirer, ça veut dire ça te fait la bonne personne, ça te fait au bon timing. Je vous renvoie automatiquement à un webinaire que Houda elle-même elle avait animé. ما عرفتش كانت شكون كان معك بينهم ديك الساعه هدى Avec Maria, je crois. Avec Maria, ouais. avec Maria. Il a écrit rapidement, vous pouvez juste partager le lien sur le chat si vous voulez pour que Noëlla puisse le consulter. Après, on pourra en parler dans le détail. D'accord? Ça marche. Alors, il y a Tifa aussi qui nous pose la question, quels sont vos conseils pour les profils qui veulent switcher leur carrière vers l'IT et qu'est-ce que vous pouvez leur proposer? Alors, moi, Tifa, ce que je peux vous proposer dans ce sens, c'est de suivre des formations. On va dire, aujourd'hui, il y a plusieurs formations en ligne, ou ce qu'on appelle le e-learning, que vous pouvez suivre justement dans ce sens pour vous orienter petit à petit ou progressivement vers l'IT. Donc, c'est le premier conseil que j'ai à vous donner. Aussi, si vous pouvez préparer des certifications dans ce sens, ça serait bien. Comme ça, vous allez attirer davantage l'attention des recruteurs qui ciblent des profils IT et vous allez rajouter au fur et à mesure, c'est-à-dire petit à petit, ces détails sur votre CV pour justement vous orienter dans ce sens. Donc, n'hésitez pas à suivre des formations orientées IT, à préparer des certifications. Comme ça, vous pouvez justement attirer leur attention. Houda, je pense, Oui. la personne qui a posé la question, est-ce qu'elle est de formation de base IT ou pas? Donc, si elle n'est pas de formation... Je pense que ce n'est pas le cas. Enfin, c'est ce que j'ai compris en tout cas, de par sa question. Étant donné qu'elle veut switcher vers une carrière en IT, c'est ce qu'elle a posé comme question. En fait, elle a dit pour les profils qui veulent switcher leur carrière vers l'IT. Ça sous-entend, je pense, qu'elle n'est pas orientée actuellement vers l'IT. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Je ne sais pas si tu peux nous apporter des compléments. Ouais. On peut même lui donner la parole pour pouvoir s'exprimer. Oui, bien sûr. Oui, pour nous éclairer sur ça, parce que pour le marché... J'arrive pas à la localiser. Comment s'appelle la personne, s'il vous plaît? Comment elle s'appelle? Tifa B. C'est ce qui s'affiche chez moi, Tifa B. Tifa B. Alors, Tifa B, si tu souhaites, en tout cas, je te donne là-dedans. Mais en tout cas, si tu es à l'aise, tu peux prendre la parole. Sinon, on peut s'en passer. D'accord? Parce que les certifications, oui, ça renforce, mais je ne pourrais pas confirmer que ça pourrait remplacer le diplôme pour intégrer le monde IT. Alors, quel est le principe, quelle est la tendance, quel est un mouvement sur le marché? Parce que, prenez l'exemple de certains candidats qu'on a accompagnés pour la partie reskilling. D'accord? Pour la plupart, sont des personnes qui sont issues d'autres formations, d'autres horizons.
une base scientifique. Par exemple, ce sont des personnes qui pour certains cas, dans certains cas, مثلا un exemple, je peux citer l'exemple ديال une école. مثلا l'IAV par exemple, كان le cas de certains jeunes lauréats اللي قال لك oui la conjoncture هذا وعندي un background اللي هو intéressant, je voudrais quand même tenter la chance un métier IT. Donc le background كان في هنا, il y avait des programmes spécifiques de reskilling. Certains ont été même cofinancés par l'État, soit financés, soit cofinancés par l'État. Maintenant, à mon sens, ce sont des programmes déjà qui travaillent sur 6 mois minimum. D'accord? Donc, à mon sens, il y a une piste d'identifier sur le petit Allo2Talk. Tac. Allo2Talk. Donc, il faut identifier les programmes à dos, s'inscrire, d'accord? Passer une formation gratuite avec les éléments de base. Et puis, à partir de là, vous pourrez tenter votre chance sur la partie IT. Dans le secteur des systèmes d'information, les demandes, il est qu'un à la crise, soyez sûr et certain que dans quelques mois, mais chez Koshibi Dillah, la lecture c'est que très prochainement, il va y avoir beaucoup d'offres sur le marché, plus d'offres que les demandes d'emploi, l'IT. Et on aura besoin, encore une fois, de réactiver les programmes de reskilling sur le marché, c'est-à-dire qu'on va programmer ou identifier des promotions de jeunes ou même des seniors qui sont issus d'autres horizons et qui souhaiteraient se convertir à IT. Il faut qu'on check, déjà, il faut qu'il y ait un minimum, ne serait-ce que de formation là-dedans. Dès que ça, on pourrait les accompagner selon les programmes là-dedans. Après, on peut les convertir en développeurs, d'accord? Dans certains cas même, en testeurs, test logiciel, on en a parlé à l'atelier ديال Tenor, اللي فات في le 20 en l'occurrence. Donc, il faut identifier des programmes d'accord? Mais en parallèle, il faut également s'auto-former. Sur Internet, il y a beaucoup de tutoriaux, il y a des sites web qui proposent des contenus qui sont à très forte valeur ajoutée. Après, pour couronner vous pouvez préparer une certification. Si on a les éléments de base, si on a un programme qui est dans le temps, de la base dialecte, ou te spécialiser en testing et en développement sur du back-end, sur du front-end, parfois, je ne sais pas quoi, sur attends les thématiques en système d'information sur lesquelles vous pourriez vous positionner. J'espère avoir pu apporter quelques éléments, mais puisqu'avec la parole, Tifa, tu peux prendre la parole, vous pouvez prendre la parole si vous souhaitez. Oui, bonjour tout le monde. Je vous remercie pour cette initiative. Concernant mon cas, en fait, je suis ingénieur d'État en génie électrique et je travaille actuellement comme chef de projet en installation électrique et avec une expérience de 9 ans. Et là, en fait, je veux switcher vers l'IT. J'ai déjà commencé par des formations en développement Java J2E. Je suis en train de préparer le certificat OCA et je viens d'entamer aussi une formation front-end Angular. Donc là, en fait, ce qui m'inquiète, c'est qu'en fait, côté marché, est-ce que les recruteurs ou bien les employeurs peuvent accepter mon profil, sachant que je n'ai pas encore d'expérience dans le domaine. Donc, c'est ce qui m'inquiète le plus. Et en fait, est-ce que il est conseillé en fait de commencer par un stage déjà? Ou bien je peux trouver un employeur qui pourra me recruter dès le début. Donc, en fait, c'est le point qui m'inquiète. Côté formation, j'ai déjà commencé. Ça me pose aucun problème. Mais côté recrutement, est-ce qu'il y a des opportunités sur le marché? Et côté employeur, comment il voit un candidat qui va switcher sa carrière? Pour le background académique, j'ai de fortes connaissances scientifiques, comme vous avez dit. Et voilà. Très bien, très bien. Si je peux me permettre, je pense que c'est une très bonne démarche. Secteur في الدومين ديال l'ingénierie électrique, je pense que le nombre de personnes qui خرجوا كل عام للمارشي اكثر من البزوان ديال المارشي لوكال. Ça, je ne suis pas spécialiste dans le domaine là-dedans, mais c'est à travers les différents échanges que j'ai eu pas mal de candidats ou là des partenaires ou là des clients, pas clients là, mais plutôt partenaires que j'ai eu à des constats. Maintenant, j'ai rencontré pas mal de personnes, des gens dans le domaine de l'électrique, مشاو le domaine IT, voire même une personne que je connais, مشات le télécom,
mais pour jouer un rôle de gestion de projet. Donc, peut-être le volet technique pour reconstruire, mais d'être un switch. Recommencer de zéro. Voilà, je fais de la gestion de projet sur les domaines d'un an, d'accord? Et puis, j'exploite une partie de mes connaissances pour pouvoir me positionner sur un autre domaine, les voies IT. En parallèle, je prépare un profil. Quelle est une façon de faire? Après, l'exemple idéal, je pense que c'est un très bon parcours. Le fait de dire que l'humain, un formation, 10 ans, enfin plutôt 9 ans, 10 ans d'expérience l'humain, il faut plus ou moins se spécialiser. Si on veut se convertir, il faut se spécialiser. Back-end ou la front-end. À mon avis, parce que c'est un domaine qui est vaste. Et le front-end, الله الشعب عطا الله تلقى Angular تلقى React تلقى d'autres frameworks وكل واحد chacun d'eux a besoin d'investissement en temps et en énergie pour pouvoir l'apprendre, pour pouvoir le maîtriser, etc. Tu as de la proposition pour la gestion de projet parce que j'ai pensé à ça. 12 Scrum Master خديته ودابا كنفكر في البي ام بي باش بلا ما رجعت كما قلتي جيزيت انكور واش ندير الباك اند ولا الفرونت اند مازال ما عارفاش مي ديك لا نوسيون ديال جيستيون بروجي وناخذ سيرتيفيكا بي ام بي حتى هي مازال في الفكره في بالي مي جو نسي با فريمون زعما في الاي تي sur la fois idéale, il faut combiner les deux. Il faut combiner les deux. La pratique et les formations. Quand j'ai stage, pas stage, l'entreprise peut m'accepter ou pas m'accepter. Il a quand même des éléments de base, il a au moins des éléments de base pour pouvoir assurer un minimum de tâches de développement logiciel. Il y a certainement des entreprises, il faudrait qu'on ait des startups qui n'ont pas forcément les budgets, qui ont besoin d'une ressource. Les les soft skills dialogue, on a des développeurs, on a des juniors, etc., mais qui a besoin de quelqu'un, d'une personne avec une maturité personnelle pour pouvoir peut-être gérer, peut-être, ou là encadrer, ou là accompagner, ou là aidant. Donc, il y a de la composante personnelle dans la caïna. Tu vois que la nouvelle expérience, c'est là. Dès que la composante technique, donc à l'entreprise, غالبا غتلقى start-up, غالبا. ما connaissant un peu la mentalité ou là au moins peut-être l'intérêt des start-up, غتلقى certainement une start-up اللي غادي يقول لها شوف غندير ان ديل. غادي معك ان سالير غيكون ما يكونش ستاج با ستاج المهم مي بالنسبه لي انا جو كو vous appeler Tifa ou ce que je vois comme nom لطيفه لطيفه المهم دونك نقول انا لطيفه l'intérêt ديالي اليوم c'est de pouvoir réussir la transition. Ou pour le faire, je dois investir. بنفس الطريقه كنانفيستي فلوس باش ندوز فورماسيون بي ام بي وباش نتيرتيفيو. بنفس الطريقه غادي نقص مثلا les demandes ديالي en termes de rémunération pour pouvoir intégrer une entreprise et accumuler les points ou l'expérience. Je serai en observation, je serai affecté à certaines tâches de développement, je vois comment est-ce qu'un projet de développement logiciel qui fait l'agilité, le développement agile qui fait les cérémonies, etc. Un contexte réel. Et en parallèle, je peux poursuivre les formations théoriques. Mais je pense que la pratique, ça devient d'abord. Ça y est, barakam théorie, barakam naka. شوف l'opportunité تجيك كانت une start-up باغا quelqu'un en stage هضر معاه قول شوف انا شوي كابابل دو هذا ماشي نزير عليك في المساله ديال المصاريف ايتترا مي عندي انا انتيري كيف ما انت عندك انتيري toi tu as besoin de quelqu'un de junior stagiaire donc le rôle de stagiaire انا je suis prêt à l'assurer ومن جهه اخرى اعطيني l'occasion pour pouvoir apprendre معاك ce que vous faites comment vous faites etc واحتمال من بعد نكبر معاكم ونديفلوبا معاكم ونبقى معاكم دون هذا je pense il faut juste trouver le deal هذا et proposer la chose de cette manière. C'est un deal gagnant-gagnant. Parce que sinon, pourquoi est-ce que je vais vous accepter vous-même au lieu de quelqu'un qui va très bien léger n'importe quoi. Très bien, l'exemple. 8000 dirhams مثلا وما نجيبش un stagiaire مثلا اللي هو في البي اف ديالو البي اف يبدا في فيفري وغادي نخلصوا ولا ما نخلصوش كاع مثلا. Donc il faut que le junior هذا étudiant راه déjà il est frais قرا يلاه قرا هذا الشيء داكشي شيء assez complet خدا dans les règles de l'art etc. Donc il faut c'est un deal عطي حاجه contre حاجه وبما je suis dans un cursus de formation de montée en compétences de métier هذا عندي مازال un investissement qui va durer encore 6 mois ولا 9 mois ديالي انا je suis prêt مثلا à m'investir معكم sur les 6 premiers mois بالطريقه هذه وبعد 6 mois تخلصوني واحد شويه pour pouvoir gérer les ولا couvrir les frais ديالي etc. وانا je te garantis que هادشي كلشي مكتب كيف ما كان الحال باذن الله سبحانه وتعالى ولكن كنقول بنا في المارشي لوكال كاين تري فورت دوموند غتكون تري فورت دوموند اون سيستيم دانفورماسيون سوف اكسبسيون سوف كاين شي حاجه اكستراوردينير مي المارشي اوروبيان غيتحلوا البيبان عاوتاني
المغاربه غادي يمشيو كاين une bonne partie ديال لي بروفيل غادي يمشيو المساله مفروغ منها وسا va créer un vide في المارشي لوكال et les entreprises غادي يقلبوا على الكبير والصغير pour pouvoir assurer le delivery ديالهم d'accord. Oui. Je pense que c'est une très bonne démarche. شوف شنو هو الديل بالنسبه لك انت على حسب لي كونتكست ديالك لي كونترانت ديالك etc financièrement parlant etc. Il faut approcher en priorité les startups à mon sens عندهم beaucoup de knowledge عندهم des projets vraiment concrets etc. ما عندهمش forcément les budgets donc تعطيهم une solution de pouvoir faire partie des équipes seniors sur l'aspect personnel mais je suis des tawadou هذا ou d'investissement personnel je pense que tu arriveras à assurer ça. En tout cas, très bon courage pour la suite. Je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport au profil de l'ATFA. Parfois, ça peut être aussi intéressant de travailler sur des projets personnels en développement, c'est-à-dire exercer ce que tu apprends déjà en termes d'informations techniques et par la suite, tu peux carrément le vendre sur ton CV comme un projet réalisé. Je ne sais pas si tu as compris ce que je veux dire. C'est-à-dire, au-delà de l'aspect théorique de la chose, tu as pratiqué, tu as réellement développé des applications, par exemple, personnelles, avec un objectif derrière. Et ça va te permettre, ne serait-ce que de te positionner, par exemple, sur de petites missions freelance en parallèle avec ce que tu fais actuellement, le temps d'avoir, c'est-à-dire asseoir tes connaissances en développement informatique sur les technologies que tu as choisi de développer pour pouvoir faire un premier pas. D'accord. Merci beaucoup, Nada. Et merci, Mustafa. Elle peut aussi, Nada, je voudrais juste rajouter un point, elle pourra aussi faire le matching entre, par exemple, les postes qu'elle trouve ou les stages en relation avec justement la partie IT et mettre en avant les compétences qu'elle a pu acquérir, c'est-à-dire de par ses formations, les formations qu'elle a suivies jusque-là sur la partie informatique. Donc, le fait qu'elle fasse le matching justement entre les deux et qu'elle mette en avant ces compétences-là, ça lui servira également par la suite pour justement revenir à sa question concernant le fait d'attirer l'attention du recruteur. Ça aussi, ça te servira, je pense, grandement la TFA pour attirer l'attention des recruteurs dans ce sens. D'accord, merci beaucoup, Huda. Merci beaucoup, Huda. Merci beaucoup tout le monde. Merci à toi. Merci. Avec plaisir. Il y a une autre question, oui, une autre question de Ayoub en fait qui dit bonjour, je suis jeune diplômé, ça fait 5 mois que je cherche un poste en business consulting. Est-ce que je pourrais trouver des postes en AMOA business analysis sur le marché marocain? Alors oui, c'est possible. Ayoub, d'ailleurs, on en a pas mal au sein de notre cabinet. C'est vrai que pour le moment, on a plus des postes pour des profils qui ont, on va dire, plus de 2 ans d'expérience sur la partie AMOA. Mais cela n'empêche qu'on peut, c'est-à-dire avoir des postes dans ce sens ultérieurement. D'ailleurs, je t'invite, Ayoub, vivement à visiter, on va dire, régulièrement notre site web, donc www.novancy.com, et non pas sur les différents réseaux sociaux, y compris sur LinkedIn, pour justement rester en veille par rapport aux offres qu'on a en cours concernant notamment la partie AMOA et pour postuler justement si jamais tu trouves un poste dans ce sens. Mais on en a régulièrement, donc je t'invite à rester en veille justement par rapport à cela. Bon courage, Ayoub. Lors de l'événement 2020 Go Huda, il y a une des entreprises participantes d'ailleurs qui avait communiqué sur ça. Elle va recruter des stagiaires PFE qui vont convertir vers des chefs de projet ou vers des AMOA juniors. Effectivement, ouais. C'est l'occasion justement pour Ayoub de postuler éventuellement si jamais on nous envoie ce type d'opportunité et on nous mandate, on va dire, dans ce sens. J'ai aperçu une question de Mourad. Ouais, je pense qu'il est étudiant en dernière année et jusqu'à maintenant, je n'ai pas pu décrocher un PFE full stack développeur. Il cherche un PFE autant que full stack développeur. Son problème, c'est qu'il ne reçoit pas de réponse de la part des recruteurs et il pose la question, est-ce qu'il serait éthique de demander un accusé de réception? Je dirais, Mourad, ce n'est pas une solution parce que si le recruteur n'a pas traité votre demande, ce n'est pas l'accusé de réception qui va changer la donne. Donc, il faut chercher le problème différemment. Il faut améliorer la façon de faire beaucoup plus que de trouver un accusé ou de demander accusé de réception. Elle peut vous accuser réception, mais pas traiter votre candidature s'il n'est pas attractif. Je pense qu'il faut plus travailler sur l'attractivité de votre demande
que de chercher est-ce que le recruteur il a reçu le CV ou la demande ou pas. Parce que si vous avez envoyé à la bonne personne la bonne adresse, c'est que c'est reçu. Après, est-ce que c'est traité ou pas traité? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Et il faut améliorer la façon pour pouvoir attirer l'attention du recruteur d'une manière générale. Il y a une autre question de Hesna en fait qui dit il n'y a pas des postes pour les jeunes diplômés en banque et finance. Donc là, encore une fois, je vais te répondre, je pense, Hesna, de la même façon que j'ai répondu à Ayoub. Alors oui, on a des opportunités pour le moment orientées vers la banque et la finance, mais plutôt pour des profils expérimentés seniors. Donc là, encore une fois, n'hésite pas, Hesna, c'est-à-dire rester en veille, à consulter régulièrement notre site web et non pas sur les différents réseaux sociaux pour justement, c'est-à-dire postuler dès qu'un poste en relation avec le domaine de la finance et de la banque qui t'intéresserait, surtout des postes orientés vers les jeunes diplômés. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on en a de plus en plus. Et voilà, donc c'est une occasion justement pour vous, les jeunes diplômés, de postuler à ce type d'opportunité. كاين un constat que je voudrais partager معكم كاملين وهذا c'est une réalité في المارché. Même à travers l'événement 2020 Go, on a poussé pour avoir le maximum d'offres d'emploi pour les jeunes diplômés. ولكن في la conjoncture d'avant, surtout en termes de timing, les entreprises pensent que ce n'est pas forcément une bonne décision, il a mais en tout cas, d'engager un jeune diplômé sorti d'école. ماشي باش نهرس لكم المعنويات ديالكم ولا شي حاجه بحال هكا، مي باش نقول بانه خصكم تعولوا ولا تسناو بانه que la période de recherche d'emploi va prendre encore plus de temps peut-être et de doubler peut-être vos efforts pour avoir certaines opportunités. Dès qu'une opportunité, comme exemple très très simple. Nous dire même un challenge. D'abord, notre LinkedIn par exemple, je vais partager une annonce. Cherche jeune diplômé, je ne sais pas, parcours école d'ingénieur ou parcours universitaire, développement front-end ou la full stack. وغتشوفوا شحال من واحد غادي postuler. بزاف بزاف. D'accord. Donc من جهه لا دوموند كاينه كثير في لوفر ديال هذا موجود بزاف ولكن لا دوموند côté entreprise قليله الا ما قلنا راها منعدمه. كاين des entreprises qui ont maintenu les recrutements ديالهم, d'autres qui préfèrent ne pas lancer, ne pas s'engager sur des salaires de jeunes diplômés d'abord, mais peut-être attendre. La pression sur les stagiaires de PFE est كبيرة بزاف. Déjà d'abord on l'a senti sur votre LinkedIn, le nombre d'offres de PFE qui sont diffusées sur les réseaux, sur LinkedIn en l'occurrence. غتبقاو كثار بزاف ومازال. Donc من جهة pour les PFE, pas de crainte, il y aura assez d'offres de PFE sur le marché, même jusqu'à mars 2021, il y a des offres de PFE sur le marché. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à se faire à ce sujet-là. Mais après, côté CDI, il faut doubler l'effort parce que l'entreprise, quand il a un choix, un junior, d'abord, on est fin décembre, janvier, les PFE, qui fin janvier, début février pour certains. Donc, il y a et j'engage un stagiaire de PFE pendant 6 mois, qui va me coûter والو لا شويه qu'un jeune diplômé اللي غادي يقدر يكون غادي يقلب على خدمه وخصني نخلصوا ان سالير avec l'histoire des turnover pas turnover يمشي يبدل لي بالنهار اللي غدي على هذا alors que un stagiaire pendant 6 mois plus ou moins il est fixe parce que كاين une convention de stage etc. donc حتى راسكم بلاصه l'entreprise ويبان لكم لو شو يعني كنا كنقول لكم اليوم il faut s'attendre à ce que il a كنتم كديروا un effort X كيعطيكم un résultat rapidement, il faut doubler l'effort, voire le tripler pour avoir le même résultat. Donc, il faut être persévérant, il faut être méthodique pour avoir accès à l'information le plus rapidement possible et être percutant dans l'approche de ces versets qu'on مقدم مزيان et ainsi de suite. Voilà, je voudrais juste partager ça معكم باش تكونوا على بال من هذه المسألة. Alors, il y a Houda El-Bakri qui nous pose la question. Je suis responsable administrative et financière. Est-ce qu'il y a une offre correspondante à mon profil? Alors, Houda, à ma connaissance, pour le moment, non. Il n'y a pas d'offre qui correspond, on va dire, à ton profil, étant donné que la plupart des offres qu'on a actuellement, elles sont orientées davantage vers le domaine de l'IT ou de l'informatique. Mais ça nous arrive justement de chercher des profils pareils. Donc,
Si tu veux, tu peux toujours nous envoyer ta candidature sur jobs@novancy.com. Comme ça, si on a ultérieurement des postes dans ce sens qui correspondraient justement à ton profil, on reviendra vers toi à ce moment-là. Bon courage en tout cas, Houda. Amina juge qu'il y a une contradiction sur le marché en termes de besoins et en même temps, il dit qu'il y a les besoins sur le marché, mais en même temps, les entreprises ils ne sont pas prêtes pour recruter. C'est pas une contradiction, mais c'est une règle d'offre et de demande, je pense. Comme elle l'a dit, Mustafa, il l'a détaillé assez tout à l'heure. Donc, c'est question d'offre et de demande. Donc, les promotions, je pense, IT Mustafa, ils dépassent largement les besoins clients, surtout pour les juniors. Mais moi, ce que je dis, il faut pas, le point, il ne doit pas bloquer un junior. Donc, il faut être parmi les personnes qui vont être recrutées et mettre les moyens nécessaires ou la mettre en avant les soft skills de la personne pour pouvoir décrocher un poste. C'est vrai que l'entreprise, il ne peut pas accueillir toutes les promotions, mais on doit se distinguer pour être parmi les personnes qui vont être recrutées. Les opportunités d'entretien Keinin, les offres de stage Keinin. C'est vrai qu'on ne va pas prendre tout le monde, mais il faut se distinguer pour passer parmi les premiers. C'est surtout ça. Mais naturellement et normalement, que ce soit l'IT ou la comptabilité finance ou le marketing ou autre chose, ben bien sûr, mais chez les promotions, ils sont recrutés en même temps par toutes les entreprises. Mais il faut faire à ce qu'on se démarque et pouvoir décrocher un poste. هادشي كامل ولا ديال شوي داكور معاك ميرسي دافوار كومبليتي هذا لو بوين دو فيو قبيله مي هادشي لو كونستا ديال دابا لو فيت كو لو نومبر دوفر دومبلوا قلال كومباري او بوتونسيال ولا او نومبر دو كانديدا في المارشي اللي هما جونيور غير ديال سي اون كيسيون دو كيلكو مو ايغالمون باسكو قلتها لكم قبيله ديكو المساله ديال الكوفيد ستابيليزا الناس غيضربوا الفاكسان ديالهم غادي يكون الناس عندهم الباسبور باش يقدروا يمشيو برا ترانكيلمون هذا. Maintenant, vous allez observer l'hémorragie. Juste avant le confinement, on a une vague incroyable de départ vers l'Europe. Ça a été limite catastrophique sur le marché parce que ça fait chaud. La vague كل سيمانه النوع من الناس اللي كانوا كيمشيو كان كبير بزاف. Les entreprises avaient besoin absolument de profils يكونوا plutôt ديك الساعه ما كناش كنهضروا على الا لاحظت واحد المساله جو بونس ناديه هدى اي ندى يفون كونفيرمي سا معايا واحد الفتره ما كناش كنقولوا لا est-ce qu'on cherche un candidat qui soit top techniquement parlant? Là, est-ce que le gars c'est quelqu'un de stable, quelqu'un d'honnête? Je n'ai plus la partie soft que la partie technique, technologique, hard, etc. Justement, parce que je dis que on les recrute et on les forme, ils vont monter en compétences, etc. Pas forcément ils connaissent dans les médias. D'abord, puisque les entreprises ont le choix ou le nombre de postes qui sont ouverts, donc ils disent là. نلقى شي واحد يكون واجد ناضي عنده ليكسبيريونس مقاده داكشي اللي بغيتو مقاد اكسترا وغادي اون تيت كو نوتر ليكتور ديال لا شوز غادي يبقى لا سيتياسيون اونكور بحال هكا بوندون كيلكو موا مي ديك لي شوز غادي يتلونساو vous aurez l'embarras du choix en tant que junior غادي يكون ان شاء الله assez de choix entre les mains au lieu d'avoir vous allez avoir 3 offres il se peut que vous ayez également des offres à l'étranger ما عرفتش comment ça va se passer mais en tout cas pour ceux qui ont un an d'expérience غادي يمشيو بالخف دونك سويت الصبر ما تبقاوش اناكتيف تري امبورطون من دابا تلقاو الخدمه ديالكم ما تبقاوش اناكتيف بقاو جالسين اللور داكا كنلعب في لي جو وكنتفرج في نيتفليكس وكنتسنى عطا الله لي بروجي ناديه قلتها قبيله هدى وندى دونك ناديه وندى وهدى قالها قبيله سي كو اليوم تبارك الله في الاي تي يا اسي شوز افير سوا دي بروجي بيرسونيل سوا سو ابوركس كي دي بروجي كي سون انتريسون soit en tout cas les projets qu'on peut faire depuis chez soi je ne sais pas une connexion internet et un PC ça y est donc je pense que gardez espoir qui m'appelle hal ou je dois comme d'abord préparer comme sur des projets des formations etc soyez méthodique la recherche d'emploi bil machallah l'opportunité qui vous correspond et qui vous intéresse voilà. Et ils ne sont pas nombreux, Mustafa, mais on a repéré quelques clients qui cherchent des juniors, des missions en freelance. Et ça, on n'a jamais vécu le marché de l'emploi. Bon, le recrutement, à moins, fait les dernières années, le freelance, il était limité surtout à les seniors et les experts. Aujourd'hui, il y a certains clients qui sont prêts
à accueillir aussi des jeunes ou là, des fraîchement diplômés avec une première expérience ou là, un potentiel conforme pour apprendre et évoluer sur des missions en freelance. Donc, ben, c'est vrai, les personnes les plus actives, techniquement, ils peuvent aussi trouver des opportunités en attendant un contrat CDI ou là, une offre en bonne et due forme. Donc, 3 mois de freelance à mi-temps ou à plein temps, c'est toujours utile dans un contexte réel et ça pourrait aider les gens par la suite ou les jeunes par la suite pour vendre leur profil une fois que ça se déclenche. Oui. En fait, il y a un spectateur anonyme, j'aurais bien aimé connaître son nom, qui dit: Je rejoins Ayoub, je postule, mais je ne reçois pas les opportunités d'entretien pour m'exprimer. Je cherche un PFE en développement web. Alors, si tu peux justement te manifester, spectateur anonyme, parce qu'en fait, moi, j'ai envie de te dire, il y a forcément quelque chose qui cloche en fait sur ton CV. Donc, soit il est mal structuré, soit il n'y a pas d'accroche, soit en termes de style, il est surchargé en termes de design. Donc, moi, ce que je te recommanderais, on va dire, c'est t'envoyer mon adresse mail pour que tu puisses justement m'envoyer ton CV, qu'on voit ça ensemble, c'est-à-dire qu'on puisse le corriger et faire en sorte de ressortir tes compétences clés. Comme ça, tu pourras par la suite décrocher un entretien et c'est-à-dire mettre en avant tes compétences. Et ça, si on voit à des entreprises, il y a des besoins sur le développement web aussi. Oui, Donc, c'est oui, important parce qu'il a quand le cordial, le mail, il cible le développement web, mais il postule pour des comptes où il n'y a pas ce sujet. Donc, bien sûr, on ne va pas forcément, ça ne va répondre. pas le faire. Oui, effectivement, Nadia. Donc, si tu peux juste te manifester et nous préciser ton nom et prénom. Moi, de toute façon, je vais, c'est-à-dire mentionner mon adresse mail. Comme ça, si tu veux m'envoyer donc ton CV dans ce sens, et on pourra à ce moment-là en discuter plus en profondeur. Amina, elle demande, est-ce que les emails tracked sont bloqués par les recruteurs? Je n'ai pas compris sa question. Je ne vois trop les emails tracked, Mustafa. Je n'ai pas compris. Est-ce que les emails tracked sont bloqués par les recruteurs? J'arrive pas à localiser sa question. 3h13, Amina AZ. D'accord. Okay. Sur le chat ou là sur l'autre Q&A? Question-réponse. D'accord. 3h13. D'accord, d'accord. Est-ce que le mail track sont bloqués par les recruteurs? Non, non. Les emails track, moi, c'est l'option, je dirais, qu'on installe sur la messagerie pour que j'ai de réception. Quand le destinataire ouvre le message, l'émetteur reçoit une notification. Je pense. Mais il y a des outils, mais je ne vois pas le lien parce qu'on peut l'activer, le désactiver. Mais le message peut être, ça n'impacte pas la délivrabilité de votre message. Sauf si vous-même, vous me dites que voilà, j'envoie tellement de messages, je ne reçois pas d'accès de réception. Alors, effectivement, il y a des trucs, je pense, qui peuvent être installés pour désactiver le tracking. Quel est l'outil de tracking? Quel outil idéal pour bloquer le tracking en face? Peut-être la façon de relancer le recruteur suite à l'ouverture de le messager qui risque de bloquer, bon, je parle d'un point de vue recruteur, que le candidat il demande un accusé de réception ou une confirmation si j'ouvre son CV ou ça ne gêne pas. Par contre, si j'ouvre et vous envoyez, c'est-à-dire un mail pour dire vous avez ouvert mais vous m'avez pas, c'est la façon dont vous avez traité par la suite qui risque de bloquer votre chantage, ça veut dire qu'il est chantage. Il y a des gens qui le font dans ce sens, malheureusement, donc des juniors pour affronter le recruteur comme quoi le CV d'y mais tu ne vas pas contacter. Je pense qu'il faut le relancer intelligemment et poliment beaucoup plus. Mais je pense qu'il y a les raisons qui vont bloquer une candidature ou la blacklister une candidature, c'est les fautes graves ou les insultes ou autre chose, mais un accusé de réception ou un suivi de la candidature, c'est votre façon de vous organiser, au contraire, c'est bien. Oui, c'est un point en plus, c'est pas négatif. Quoi qu'il en soit, je vous invite vivement à consulter les vidéos les webinaires qu'on a déjà organisés pour vous donner des conseils en termes d'approche de recherche d'emploi,
soit pour revoir votre CV. Ça a fait l'objet de pas mal de rendez-vous, de webinaires dans le passé. Je vais partager comme Younes, je pense que tu peux partager la chaîne de YouTube sur le chatter. Vous pouvez avoir accès à la chaîne ou je vous les vidéos thématiques. Et après, j'espère que ça va vous apporter des réponses à les sujets. J'espère bien. Mais je pense qu'effectivement, il y a pas mal de réponses, soit le corps de la présentation, soit les sessions de questions-réponses pour pouvoir vous orienter à mieux ou à améliorer votre démarche d'approche, de relance et ainsi de suite. Oui, effectivement, M. Mustafa, on peut partager également avec eux le lien qui renvoie vers la page LinkedIn qu'on a créée suite à l'événement 2020 Go, parce que je suis en train de voir la question de Younes, comment bien préparer pour un entretien de stage PFE développement informatique. Et il y a une autre question de Hamza qui dit est-ce que vous proposez des offres en PFE en data science? En fait, moi, je vais juste rebondir sur ce que je viens de dire, justement, parce que à l'issue de l'événement 2020 Go, on a reçu pas mal de besoins de la part de nos clients, justement, concernant les stages, que ce soit sur la partie BI ou développement. Donc, s'ils peuvent vérifier ou consulter, on va dire, cette page-là, cette page LinkedIn qu'on a créée suite à l'événement 2020 Go, ils vont justement trouver l'ensemble des stages qui sont en cours actuellement en relation avec et la partie BI et les autres domaines IT, aussi bien sur la partie développement que sur la partie infrastructure ou sur la partie fonctionnelle également. Je vais d'ailleurs partager avec eux le lien qui renvoie vers cette page, comme ça, ce sera plus simple. Très bien, je propose qu'on passe encore 5 minutes ensemble pour vous libérer. Ou certainement, il n'y a pas d'autres questions. On va les traiter la semaine prochaine, Inch'Allah, même créneau, 13h30, 14h30, Inch'Allah. Kina Bouchra qui voudrait prendre la parole. Nature la main pour pouvoir s'exprimer. Mais non. Je ne la retrouve pas. Je l'ai déjà traité. Je ne la retrouve pas. Non. Alami aussi. Pour moi, tu as Alami Ndouzo. Bouchra, je pense qu'il y a une autre personne que j'ai vue là, mais je ne la revois plus. Oui, Bouchra et Alami, normalement. Bonjour Alami, madame, monsieur. Bon. Très bien, très bien. Bon. Amina, Mustafa, Amina. Allô, vous m'entendez? Oui, ça doit être Bouchra. Allô, non, c'est madame Alami, Asma. Hey, excusez-moi. Bonjour, madame. Bonjour. Allô, bonjour. Alors, en fait, moi, je vous ai, en fait, je connais le groupe, c'est à travers c'est quelqu'un de chez vous qui m'a rapproché pour un poste. Moi, j'ai plutôt un profil plutôt senior. C'était pour un poste qui était vacant en fait dans le milieu bancaire et après j'ai pas eu de retour. Bon, ça a été, j'ai pas été prise, mais j'ai pas eu de retour du pourquoi. Donc la question en fait c'était ça, c'est que des fois on a envie de savoir quand quand à un moment on rentre dans le cadre et finalement on ne prend pas. Qu'est-ce qui fait qu'on ne nous prend pas? Ça reste toujours utile pour nous en fait pour apprendre de nous-mêmes aussi et d'avancer. Je ne sais pas si j'ai été claire. La question, c'est pourquoi on ne m'a pas fait de retour là-dessus. Oui, c'est-à-dire le détail sur les raisons de refus, c'est ça? Exact. En fait, rappelez-moi juste votre prénom, Madame Alam. Asma. Asma. D'accord. Quoi qu'il en soit, ce qu'on fait d'habitude sur les comment dire, nous, en interne, on a un système, ce qu'on appelle ATS, Application Tracking System. C'est un système qui permet de suivre l'avancement des candidatures et de pouvoir même marquer toutes les ventes dessus. Par défaut, quand on vous envoie un message de refus, déjà, on envoie un message de refus. Déjà, en soi, il y a une obligation à ce que chaque candidat le process qui reçoive un feedback, un retour, une réponse qui concerne sa candidature. Maintenant, on fait le message lui-même de mémoire. Je pense qu'on vous a, si certaines personnes souhaiteraient avoir un complément d'information, il faut juste répondre le message. Voilà, bonjour, je souhaiterais en savoir plus. Ou là, on va vous appeler, soit on va vous envoyer un mail pour dire voilà, alors, objectivement, voilà les raisons qui ont motivé le refus de votre candidature. Qui fait n'importe quel candidat. J'ai envoyé un message parce que moi, en fait, j'étais en contact avec une personne chez vous. Et après, quand j'ai reçu le mail de refus, j'ai envoyé un message par téléphone. J'aimerais juste savoir la raison.
Et D'accord. j'ai pas eu de retour depuis. Et puis bon, j'ai pas relancé. Effectivement, aujourd'hui, comme j'ai vu qu'il y avait une réunion, enfin un webinaire avec lui, je trouvais intéressant. D'autant plus que bon, maintenant, en fait, il y avait une période où j'étais en entreprise. Là, j'ai quitté. En fait, je suis plus. D'accord. Donc, du coup, je me suis dit bon, ben, ça fait un moment que je n'étais pas dans le marché, donc je sais plus du tout en fait les évolutions. Et ça m'intéressait de savoir. Donc, voilà. Donc, peut-être, bon, ben, je vous rappellerai plus tard. Peut-être que j'aurai peut-être une Justement, réponse. ce que je propose, on va faire mieux. C'est que soit Nadia, soit Houda ou quelqu'un d'autre de l'équipe peut Je prends. reprendre contact avec vous. Il y a que Nadia Oui, je prends. globalement, il va prendre en charge votre demande, voir un peu votre positionnement. Si vous avez des questions concrètement concernant votre spécialité ou le secteur sur lequel vous avez évolué, elle peut vous apporter des éléments. Ou tu fais également l'ancienne candidature, ça n'a pas abouti, ou vous donnez peut-être des conseils ou des éléments pour réussir Oui, peut-être une prochaine. exactement. En tout cas, merci. C'est surtout maintenant que je vais me réintroduire là, je serai à la recherche, effectivement. Et ça serait bien. Bon, c'est gentil, en fait, de me rappeler. Ça marche. Alors. Avec plaisir. Merci. Au revoir. نادي عندك سميه كامله ياك سي بوفي شوف انا عندي بروبوسيون حيت غيكون سميه بزاف عالمي غيكون في لاباز يكون بزاف ديال العالمي دو بريفيرونس عالمي العروسي عالمي العروسي اسماء. Là, je vais pas vous demander votre nom complet parce que quelque part, avec une autre personne, en tout cas, c'était pas mon idée, mais si vous pouvez envoyer un mail, Nadia directement, l'adresse mail d'Yalha, s'il vous plaît, oui. Ça sera plus simple. D'accord. Younes, tu peux juste partager l'adresse email de Nadia, ça serait top. Merci beaucoup. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question, Madame Alami. Très bien, merci. Avec plaisir. On a une dernière question de Zakaria, on en live. Promote to panelist. Zakaria, bonjour. Et on prendra une autre question sur le chatter. Donc une question à Zakaria, une autre question sur le chatter, et on terminera sur ça. السلام عليكم. عليكم السلام. تسمح لي اخويا فرنساويه ما كايناش. ماشي مشكله هضر ماشي مشكله انا كنت لبرا يعني قاري برا وداك الشيء وكنا كنقراو باللونجلي يعني العربيه واللونجلي اللغه الثانيه هي اللونجلي. مزيان. وانا الوالده ديالي مغربيه يعني نص مغربي ونص بلاد ثاني. جيت دابا المغرب باغي كنقلب على خدمه وداك الشيء والمشكل اللي واجهني هو يعني فرونسي كوميونيتي هنا فرونسي بزاف ضروري كيطلبوا الفرنسي. بغيت النصيحه ديالك يعني شنو تنصحني؟ سمعتكم قبيله كدوي على الاي تي وفهمت شويه ديال الكلمات اللي قلتيهم على الاي تي يعني خصك تاخذ ستاجات وتقلب عليهم وداك. بغيت النصيحه ديالك. واخا يقول لي قبل قول لي شنو الدومين ديالك. الدومين ديالي باللونجلي كمبيوتر انجينيرينغ خديتو اللي هو انجينير انفورماتيك وقيله بالفرنسي. مزيان. لا سوفتوير انجينير ولا كمبيوتر انجينير الدومين ديال الاي تي الدومين ديال الاي تي شنو فيه بالضبط؟ شنو كنتي كدير بالضبط؟ السوفتوير هذا كتقاد السوفتوير كتقاد الهاردوير شنو بالضبط؟ قرينا الهاردوير السوفتوير ديال بيس في الاول. دابا قريتو صافي مازال ما خدمتيش ياك؟ لا الخدمه على برا. لا ما خدمتش في الدومين ديالي. الدومين هذا ما خدمتش خدمات اخرين يعني ماشي. واخا عطينا فكره بلا عطينا فكره باش نعرفوا شنو هما الدومين الاخرين خدمتي فيهم باش نقدر نعطيك فكره تكون اوضح على. دابا كيفاش غادي نقول لك الدومين اللي خدم هذا اللي كاين فيه انا كنتعاملوا مع البيسيات وفي نفس الوقت دخلوا لنا واحد شويه ديال الكنترول يعني الاندستريال وداك الشيء المصانع كندخلوا عليهم خطوط التصنيع وداك الشيء كيفاش يخدموا معاهم. في نفس الوقت العامين ولا 3 سنين الاولى كانوا كيعطونا في داك الشيء ديال الاي تي البروغراماسيون مثلا بلغه السي اللغه الثانيه الاساسيات ديال البرمجه وعاد البيسي التركيب ديالو وداك الشيء الداخل ديالو وعطونا واحد شويه في الميكروسوفت وفي الويندوز. والعام الاخر كل شيء كان على المصانع خطوط التصنيع يعني كيفاش دير كنترول الخط التصنيع كامل يعني. داكو شنو هو السوفتوير ديال الكنترول اللي كدير تخدم به بحال اش مثلا؟ خدمنا على البي ال سي خدمنا على كيف كاين ديال لاب فيو. داكو لاب فيو هذا شيء بحال كيخدموا به ديال سكادا سيستم ما خدموش به ماشي معروف بزاف. وخدمنا على كيقولوا لهم يعني السيستم اللي كيكون كيخدم بالهواء يعني نيوماتيك ولا بالاويل يعني بالزيت السيستم كيفاش كيخدم اويل ولا نيوماتيك.
وخدينا حتى كيفاش دير كنترول بالحاجات الجديده اللي خارجه دابا اللي هي المايكرو كنترولر، وخدمنا على الاردوينو وداكشي. اي او تي لا انترنت الاشياء لا خدمنا ما دخلوش لينا. داكو واخا كيف ما كنحل نعطيك المساله ديال اول حاجه اللي فرنساويه بالانجليزيه. المغرب كاين بزاف ديال الشركات في المغرب كيخدموا بالانجليزيه، المساله مفروغ منها حيت ماشي حنا ما بقيناش بلاد ما بقاش متعلقه غير 100% بالشركات اللي هي فرنسيه. المغرب راك عارف انت راك مغربي، عرفتي بان اللغه الثانيه ديالنا هي الفرنسويه، واغلبيه في الخدمه كيخدموا بها. هذه اول حاجه. ثاني حاجه كما قلت الانجليزيه راه كاين عند بزاف ديال الشركات في السوفت وير انجينيرين، راه الانجليزي تا ماست خصك تكون عارف الانجليزيه. علاش؟ حيت الدوكيومونطاسيون باش كديرها كدير بالانجليزيه، فهمتي الانجليزيه. اي حاجه جديده كتلقاها بالانجليزيه. كاين بزاف الشركات خدامين اوف شور، خدامين مع لي زيكيب اللي هما كتلقاهم مثلا في الانجليز، كتلقاهم في الامريكان، كتلقاهم في رومانيا، كتلقاها في الهند، كتلقاهم. وهادو اغلبيه كتعامل معهم بالانجليزيه، لا عربيه لا فرنساويه. دونك من ناحيه ديال الهاجس ديال اللغه ما كانش بانه حتمي ولا غادي يهرسك 100%، ولكن غادي ينقص احتمال الفرص ديالك في المغرب. ولكن كاين بزاف المغاربه في الدومين ديال التكنولوجي خدامين بالعربيه وبالانجليزيه. بزاف ما كيهضروش كاع راسهم، ما كيحرقوش راسهم مع الفرنساويه، ما كيحرقوش كاع راسهم شي يقراها ولا ما كيهتمش بها كاع. الى عندك الانجليزيه راه هي اللغه الاولانيه في العالم اللي تقدر تدوكيمونطي بها، تلقى فيها دي بروجي. كاين دي سيت مثلا اب ووركس ولا فيفر ولا هذا كلهم كيخدموا بالانجليزيه. داك اللغه ديال الموبيليزاسيون هي. دونك الهاجس هذا كما قلت لك اللغه غتنقص الفرص ديالك في المغرب، ولكن ماشي تهرسك كاع، غتلقى فرص اخرى. بغيت تقلب فين تقلب، كاين بزاف ديال الشركات اللي اليوم، ولكن اغلبيه ستارت اب ولا شركات اللي هما صغار خدامين الاوفشور هما اللي كيبغيو الانجليزيه وحده، او لا شركات اللي خدامين بريموت كتلقاها كاينه مثلا في بلاد اخرى وباغا شي واحد يخدم معها من بلاد اخرى. بالاخص من بعد كورونا، من طلوصات كورونا هاد الخدمات عن بعد ولا هذا كثروا بزاف، فهمتي. دخلش مثلا بحال كي الامازون ودوك المواقع الاخرين اللي كيطلبوا على الريموت، المشكله ديالهم قليله في المغرب. حتى في المغرب ما طالبينش بزاف، ولا كثير ملي كيطلب في المغرب وكيطلب لا كيمشي المغرب. لا دابا الا كنتي ريموت نسى المغرب، وحيت كيحددوا هما البلاصه، كيقول لك بغينا ريموت ولكن كيكون مثلا في المغرب، في الشروط كيكتبوهم لتحت. واخا في نفس الوقت كيطلبوا فرنسويه، يعني قليل لونجلي قيش. نتفق معك انا باش دابا هادو كاينين ياك. دابا كنقول بيناو كاين في المارشي عادي، كاين وحدين اخرين ياك اللي هما خدامين بالانجليزيه، ولعل الاقل عطوك فرصه بانك تخدم بالانجليزيه، ولكن خصك يكون عندك الكفاءه. اللغه نخليوها هي ثاني حاجه. اول حاجه واش خصنا نشوف شنو هي الكفاءه ديالك اليوم اللي تقدر تعطيها لهم باش يقدروا يحلوا لك الباب باش تخدم معاهم. اما اللغه نقدروا نلقاو لها الحل ولا لا، المهم كيف ما كان الحل. دابا في التوجه ديال بلوس تكنيك كي فا بيرميتر دو فيرمي لوي على ديك لا بارتي فرانكوفون. خصك عندك التقنيه، خصك عندك هذا التقنيه باش تقدر تغطيك على النقص ديال اللغه، فهمتيني. دابا الا كنا نهضروا في شي حاجه اللي هي اولويه بالنسبه لي انا، هي البروفيل ديالك اش كاين فيه، هادشي كامل اللي خدمتي عليه من قبل، كيفاش نقدروا نقدوه نبيعوه للشركه اللي هي كاينه في المغرب. وهذه ما نقدرش نجاوبك عليها في دغيا بالخف، مساله كتستاهل بينا نهضروا في هذه القضيه في التفاصيل. اللي كنقول لك سواء هدى، الا بغيتي قريتي هدى تخلي الايميل ديالك الهدى، هي تعيط لك من بعد ياك، تاخذ منك المعلومات ديالك على الاقل باش تفهم شنو هو الخدمه اللي خدمتيها من قبل هذا، واليوم شنو كدير، شنو هما البيبان اللي طرقتيهم في المغرب، شنو جاوبوك شنو ما جاوبوكش، باش نفهموك اكثر. ندير دياغنوستي بحال نفهموا اكثر شنو هو البوزيشنمون ديالك. عاد بعد نشوفوا شنو هو الاقتراحات ديال الحلول اللي نقدروا نعطيوك، ونشوفوا شنو هي نقدروا نعاونوك باش تقدر تكونكريتيزي، باش تقدر تتبع وحده من هذه الحلول اللي غادي نعطيوك، فهمتيني. باش ناخذوا شويه الوقت Allô? Nous avons perdu la voix, Mustafa. Oui. D'accord. Alors, اللي كنقول سي كو يونس توبي دير لادريس ميل ديال هدى، ولا هدى توبي بارطاجي لادريس ميل ديالك مع زكريا ياك، سوا ديريكتومون سور الشات باش صافي راه صيفطات. انا كان صيفط لها ايميل باش تقدر من بعد تتصل بك تشوف شي وقيته باش تهضر معك في الدقيقه. فوالا
سمحوا لي دوزنا وقت ديباسينا الوقت اللي كان عندنا ديال هذا الاتولي ديال اليوم. لا غادي خصني عندنا دوطر زونتروتيان عندي اونتروتيان دابا نورمالمون مع 15 يلاه الوقت باش نحل السي في ونتصل بالسيده اللي عندنا اونتروتيان. On va lancer le quiz, je pense, مع يونس. اي لونسو كنت غادي نسهل. نسيت السيده نسيت لها ميساج قولها نطلع لها 5 دقائق. Très bien, Younes, lancez نعطيك باش تبارطاجي l'écran ديالك. Dans quelques secondes. Donc, je vais communiquer le lien et le code pour accéder au quiz. Alors sur le chatter, Younes va partager معكم le lien ديال الكويز. داكور بالطريقه هذه غادي يكون معنا 3 ديال الناس غادي يربحوا معنا ان باك ديال هذا ان باك ديال اكومبانيمون كوتشي. هذا الباك هذا هو الباك اللي كنبيعوا لي كليون ديالنا مثلا لي بروفيل اللي هما سينيور اللي بغاو ان اكومبانيمون تاع كارير كنبيعوا لهم هذا الباك هذا. ولكن بور لي جونيور في لي زاتولي اللي كنديروهم سي سرا لوكازيون جوست دو كومون ديراج pouvoir un peu vous donner accès et gagner هذا. كاين فيه 3 éléments ان دياغنوستيك باش نعرفوا globalement شنو البوزيشنمون ديالك شنو غادي كدير شنو بغيتي دير. داكور افيك كيلكو كونسيل. ثاني حاجه كندير كوريكسيون دو سيفي HTTP باش نعطيك الناس دير لو لين يوصل هذيك HTTP s'il te plaît باش يقدر الناس يكليكو عليه ديريكتومون sur le chatter HTTP دير s'il te plaît يوصل هذيك HTTP باش الناس يدخلوا ليه. فوالا alors كنقول كاين 3 éléments كاين ديالك كاين لا بارتي هذا ريفيو دو سي في au troisième élément اللي هو un test à blanc l'entretien simulation d'un entretien de recrutement. Voilà donc je propose qu'on lance le lien كاين عندكم الا كان كيدخلوا d'accord et les 3 personnes اللي غادي يجاوبوا على كاع لي كيسيون على الماكسيموم دو كيسيون de 20 ans اللي غيكون مزيان هما لي بيرسون qui vont gagner le pack coaching career. Ça marche. Encore 2 personnes et on déclenche. Et voilà. Bon courage tout le monde. Date de création, à votre avis 12, 13, 14 ou 15 il y a le cabinet au 21. Allez, ça y va, maintenant je vais aller à ces personnes qui ont répondu correctement à la question. Next. D'accord, je connais deux. Donc c'est ce qui était plus rapide à donner la bonne réponse. D'accord. Alors, quel est le domaine de recrutement de
formation et transformation digitale. 12 personnes qui ont la bonne réponse. Bien. Donc, d'abord, je connais là d'abord. Anas. Encore une. D'accord. Les mêmes personnes. Ouais. Le recrutement des voix marocains. Oui ou non? Ils sont pas de recrutement marocain. D'accord. Vous avez un autre? Deux questions. Et trois. Je t'envoie les services qui sont les services de nos 26 one. Rentre dans notre portefeuille ou là, dans notre catalogue de services de nos 26 one. 8 personnes attendent les bonnes réponses. D'accord. Quelle est la fréquence du live chat? Est-ce qu'il est organisé à fréquence hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle ou trimestrielle? هذا اللايف شات حنا فيه اليوم ثاني نعاودوه كل مره واش مره في السيمانه hebdomadaire جوج مرات في الشهر mensuel مرة في الشهر la fréquence hebdomadaire chaque mercredi 13h30 من 1:30 حتى 2:30 غادي نتلاقاو ان شاء الله في هذا الفورما هذا. Je pense qu'il reste encore une dernière question peut-être. Oui. Voilà. Oui, là, on a un challenge de sortie dans quelques mois. D'accord. J'arrive sur la cathédrale, la cathédrale, gorge de Tiflis, ou là, la Kifi. D'ailleurs, vous pouvez nous rejoindre. C'est Topral. Voilà, une seule personne qui l'a raté, mais voilà. Très bien, très bien, très bien, très bien. Je vous d'abord qu'on the winner is شنو les personnes اللي خداو معنا الباك. كاين مراد, félicitations مراد, troisième position. كاين وليد, deuxième position. Et Anas, je pense que Il doit être Anas. Félicitations. Et voilà. Très bien. Très sympa. Ce que je vous propose, s'il vous plaît, pour les trois gagnants, si tu as un message, surtout par exemple le Houdanit, je pense qu'on a déjà partagé dans les emails, on a déjà partagé. Oui. Si tu as un mail, s'il vous plaît, avec votre numéro de téléphone, et on prendra contact avec vous pour qu'on puisse organiser les ateliers qui vous concernent, qui rentrent à le présent. Très bien. Merci à tous et à tous pour votre participation. J'espère que c'était intéressant pour vous de participer à la session lundi. Nadia ou Houdain, un dernier mot peut-être. Merci tout le monde pour votre participation, vos interactions. Et on se donne rendez-vous le mercredi prochain à la même heure à partir de 13h30, Inch'Allah. Inch'Allah, et on reste disponible, c'est-à-dire même hors de les sessions pour répondre à vos questions sur le groupe LinkedIn, je pense Mustapha, qui restera actif normalement pour les questions-réponses aussi. En attendant notre rendez-vous, Inch'Allah, le mercredi prochain. Merci à vous, merci à vous et à tous. Portez-vous bien, à très bientôt, Inch'Allah. À très bientôt. Salut. Merci, au revoir. Au revoir, salut.